Les marchés s'envolent. Mais et s'ils montaient pour de mauvaises raisons? Voici Weekly Market Update, un podcast de nouvelle génération, où deux intelligences artificielles, guidées par un ancien gérant de portefeuille senior, décryptent l'essentiel au-delà du bruit. En moins de 7 minutes, découvrez les 5 risques invisibles qui pourraient secouer les marchés mondiaux cet été. Avant de suivre le mouvement, posez-vous la vraie question. Et si l'euphorie cachait des fissures, ne passez pas à côté. Cliquez sur lecture et gardez une longueur d'avance. Bienvenue à notre analyse hebdomadaire. Fin juin, on a vu les actions mondiales continuer sur leur lancée, atteindre de nouveaux sommets. Oui, un optimisme assez net. On sent une certaine détente géopolitique, des espoirs commerciaux aussi. C'est ça. Mais cet optimisme, il repose sur quoi exactement? Parce que l'ambiance reste un peu... Un peu tendu, oui. L'inflation, elle ne disparaît pas comme ça. Et puis les indicateurs économiques sont, disons, contrastés. D'accord, les banques centrales tentent de rassurer, mais l'équilibre semble précaire. Exactement. C'est ce qu'on va décortiquer. Alors, au programme aujourd'hui, on regarde les performances par région, les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine. Ensuite, un coup d'œil sur l'agenda de la semaine prochaine et les 5 grands risques du moment pour les investisseurs. Prêt? Allons-y. Commençons par les États-Unis. Là-bas, fin juin a été spectaculaire. Ah oui, les chiffres. S&P 500, plus 3,44%. Le Nasdaq, plus 4,25%. Même le Jones, plus 3%. Des hausses solides. Impressionnant. Et qu'est-ce qui a tiré tout ça? L'accord US-Chine? Les attentes sur la Fed? Un peu des deux. L'optimisme sur un accord commercial a clairement joué. Et puis oui, les commentaires de la Fed qui laissent espérer des baisses de taux, ça aide toujours le marché. Mais est-ce que l'économie réelle suit ce rythme? C'est là où le bas blesse un peu. L'inflation, PCE Core, celle que la Fed surveille de près. Oui. Elle a encore grimpé un peu. 0,2% sur le mois, 2,7% sur un an. On est toujours au-dessus de la cible des 2%. Pas idéal pour des baisses de taux rapides. Justement. Et puis, on a eu des revenus et dépenses des ménages en baisse, inattendus. Alors oui, les commandes de biens durables ont bondi, mais c'est surtout grâce à l'aéronautique. L'investissement des entreprises hors défense et aéro est plus modeste, plus 1,7%. Et l'immobilier? Toujours faible. Vente de logements existants historiquement basse, vente de neufs au plus bas depuis octobre 2024. Donc oui, le marché célèbre l'espoir. Mais la Fed a de bonnes raisons de rester prudente. D'accord. Et en Europe? L'ambiance est la même. Disons que c'est un rallye de soulagement plus qu'autre chose. Le STOXX 600 a pris 1,32%, le DAX allemand s'est bien repris, plus 2,92%. Ah oui, l'Allemagne qui repart un peu. Oui, un léger rebond là-bas, et l'apaisement des tensions au Moyen-Orient, ça a aidé. Mais la croissance globale en zone euro reste quasi nulle. Le PMI composite est stable à 50,2, juste au-dessus de la stagnation. Et la France dans tout ça? La France reste en zone de contraction, malheureusement. Et l'inflation a surpris à la hausse en juin, en France comme en Espagne. Ça complique les choses pour la BCE. Donc moins d'optimisme BA qu'aux US. Et le Royaume-Uni? Là, le gouverneur de la Banque d'Angleterre a été assez clair. Le ralentissement est là, et les baisses de taux, si elles viennent, seront très graduelles. Pas d'euphorie. Compris. On traverse la planète, direction le Japon. Là, ça a bien monté. Oui, très belle performance. Le Nikkei 225 a bondu de 4,55%, le Topix plus 2,50%. Les raisons? Surtout, le contexte mondial plus favorable et le rallye des technos, ça a attiré le marché japonais. Le yen s'est même un peu renforcé. Mais la Banque du Japon, elle bouge pas trop, non? Non, elle reste très prudente. L'inflation core à Tokyo, même si elle baisse un peu, reste à 3,1%, bien au-dessus des 2%. Et il y a des débats en interne sur la réduction des achats d'obligations. Donc, statu quo pour l'instant. Ok. Et pour finir notre tour du monde, la Chine, ça a bougé aussi, non? Oui, réaction positive là aussi. Shanghai plus 1,91%, CSI 300 plus 1,95% et Hong Kong plus 3,20%. Le fameux accord commercial avec les US. C'est ça. L'annonce d'un cadre d'accord a été le principal moteur. Mais attention, Les détails sont flous. très flou. Et il reste des points de friction importants. D'ailleurs, la Banque centrale chinoise, la PBOC, elle-même le dit. La confiance s'améliore un peu, mais la demande intérieure reste faible et le risque déflationniste est présent. Donc un soulagement de court terme, mais le fonds reste fragile sans plus de soutien. Exactement. La politique monétaire reste juste modérément souple.
Bon, ce tour d'horizon montre bien toute la complexité. Passons à la semaine qui vient. Agenda chargé, hein. Oui, semaine importante. Aux États-Unis, on aura beaucoup de chiffres sur l'emploi, Yes. les ouvertures de postes JOLTS, l'enquête ADB, et surtout jeudi, le rapport officiel NFP. Très surveillé. Et les indices ISM aussi, non? Oui, ISM manufacturier et services. Et attention, marché fermé vendredi pour le 4 juillet. D'accord. Et en Europe? L'inflation. Les chiffres préliminaires de juin pour l'Italie, l'Allemagne et la zone euro entière. Au Japon? L'enquête Tankan sur le moral des entreprises et la confiance des ménages. Et la Chine? On commence dès lundi. Oui, avec les PMI manufacturiers, ceux du NBS et de Kaisa. Ça donnera le ton. Ok. Alors, avec toutes ces données à venir et ce contexte, disons, nuancé, quels sont les 5 risques majeurs que les investisseurs gardent à l'œil? Alors, le premier, sans surprise, c'est l'inflation américaine qui persiste. Ce PCE Core à 2,7%, ça complique vraiment la tâche de la Fed pour baisser les taux. Logique. Le deuxième? L'impact des tarifs douaniers. On en parle moins, mais ça reste une épée de Damoclès sur les coûts et l'activité mondiale. D'accord. Ensuite? Troisième risque, la faiblesse de la demande intérieure en Chine. L'accord commercial ne règle pas tout, loin de là. Et pour l'Europe? C'est le quatrième risque, une inflation qui résiste aussi en zone euro. Ça pourrait retarder les baisses de taux de la BCE alors que l'économie, elle patine. Et le cinquième? On revient au Japon. Hmm. Les tensions internes à la BOJ, ces divergences sur la bonne politique à suivre, ça crée de l'incertitude sur la trajectoire monétaire. Bien noté. Donc, en résumé, les marchés actions affichent un certain optimisme, c'est vrai, mais il y a pas mal de voyants qui clignotent. Inflation tenace, croissance inégale, incertitude un peu partout. C'est tout à fait ça. La semaine prochaine sera donc cruciale. Les chiffres sur l'emploi, l'inflation, l'activité, ça va vraiment tester la solidité de ce rallye et nous en dire plus sur les prochaines étapes des banques centrales. Absolument. Et pour finir, une petite question pour la route. Au-delà de ces indicateurs bien balisés, quel pourrait être l'élément totalement imprévu, technologique, climatique, géopolitique, peu importe, qui pourrait vraiment secouer la confiance des marchés d'ici la fin de l'été? Bonne question. Ça laisse matière à réfléchir. Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.